Bien, alors bonsoir les amis, et on se retrouve donc pour parler de la paracha de Chaye Sarah dans cette année Tafshin Pedalet et en pleine guerre à Gaza. Alors le verset commence, le verset que nous propose le Rav Noam Perel, Vayakom Sder Ephron Asher Bamarpela Asher Lifne Mamre, Asader Amehara Asher Bo Bechol Haetz Asher Basader Asher Bechol Gvolo Saviv, LeAvraham le Mikna le Nechet Bechol Bae Shariro Lemon. Et donc le chant de Ephron qui était où était le tombeau de la Marpelle, la grotte double, qui était devant Mamré, ce champ et la grotte, et tout ce qui est, tous les arbres qui étaient, et tout ce qui était dans le champ, et tout ce qui était autour, est devenu l'acquis de Abraham devant les Bénéchets assemblés dans tout ce qui était à la porte de la ville. Donc, on a ici une description de du premier achat, de la première acquisition d'un terrain en Eretz Israël par notre ancêtre, par Abraham. Alors, nous Raphaël, on a tout là. On a l'acheteur, Abraham, on a le vendeur, Ephron, on a le prix de la vente, 400 cycles d'argent, on a ce qui a été vendu, le champ, les arbres, la grotte, un peu le total, et on a les témoins, tous les gens de Hebron qui ont vu cette quantité de temps. Donc on a vraiment un contrat qui nous est relaté par la Torah sous tous les angles. Et donc le Rav Noam nous amène ce midrash. Amar Rabbi Yudan bar Simon. Rabbi Yudan bar Simon a dit זה אחד מג' מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל. Il y a trois endroits que les nations ne peuvent pas réclamer à Israël parce qu'on a le titre de propriété qui est écrit dans la Torah. Alors, le premier, c'est bien sûr Hebron, où la Torah nous relate maintenant cet achat. On verra dans quelques semaines l'achat du champ à l'entrée de Shrem, aujourd'hui Naplouse, où va être enterré Jacob, pardon, Yosef, le tombeau de Joseph. Et on a bien sûr plus tard le roi David qui achètera l'aire de battage de Aravna pour en faire le temple, pour construire le temple de Jérusalem. Alors, dit le Midrash, ces trois endroits, on a on a le titre d'acquisition. On sait qui l'a acheté, on sait combien c'était payé, et la Torah nous le relate. Alors, comme le monde chrétien, le monde musulman reconnaissent la Torah comme parole révélée, c'est-à-dire qu'une grande partie des nations reconnaissent ce témoignage que ces terrains ont été achetés par Israël. Et donc le Midrash dit que ces trois terrains-là ne peuvent pas être contestés par les nations, puisque toutes les nations, peut-être les Chinois, mais eux, ils ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe ici. Enfin, maintenant, ça change à l'ère moderne, mais disons ils n'ont pas de lien sentimental avec la terre d'Israël. Mais les chrétiens et les musulmans qui sont de la famille, je rappelle que dans la typologie juive, on voit en Ishmaël, le second fils d'Abraham, l'ancêtre des musulmans. En Ésaü, le deuxième fils de Yitzhak, l'archétype du monde chrétien. Donc, tout ce monde-là qui vient de la famille et qui reconnaît la Bible comme parole révélée, reconnaît le fait que Hebron, Shrem et Jérusalem, le mont du Temple, ont été acquis par nos ancêtres, et ce sont des acquis du peuple juif qui ont été achetés contre argent comptant. Alors, je trouve que là, les Chachamim, ils ont un humour qui est absolument incroyable, parce que vous comprenez très bien ce qui est en train d'être dit, c'est que ce sont les trois endroits qui seront les plus contestés à Israël. Le tombeau des patriarches à Hebron, Hebron, c'est la capitale de la Judée. Le tombeau de Joseph à Shrem, Shrem, c'est la capitale de la Samarie. Et le mont du Temple à Jérusalem, Jérusalem, c'est le centre de tout le problème. Donc, toute la contestation contre Israël, c'est Judée, Samarie et Jérusalem. Bien sûr, Gaza, mais ça, c'est déjà en ajout. Il y a bien sûr une contestation de Gaza, une contestation de Yafo, de Akko, de Haïfa, de tout le reste. Mais le cœur, le cœur du problème, le cœur de la contestation, c'est Judée, Samarie, Jérusalem. Et le Midrash nous dit, ben ça, c'est incontestable. Et là, je pense que c'est ce que la Torah est en train de nous dire, parce que la Torah nous dit que ces trois endroits étaient achetés, c'est marqué, parce que là-dessus, il y aurait une contestation. Et le Rav Noam Perel nous dit donc que là, on a un contrat qui est vraiment entièrement clair et net déclaré dans la Torah.
Rechishot asher kulam enam ela kiddush shem shamayim. Il s'agit de sanctifier le nom de Dieu, de racheter ces terrains à tout jamais pour que la présence de Dieu puisse s'y révéler. Tikkun olam b'malchut shaddai b'masveh shel choseh iski. Alors il dit, il faut faire le tikkun olam, la réparation du monde, il faut amener le monde à sa plénitude, et ça se fait des fois par un contrat d'achat. Alors, le contrat d'achat, dit le Rav Noam Perel, peut être un contrat devant les Hittites avec Abraham, ça peut être un Kushan Turki, ça peut être un contrat, un titre d'achat turc, il parle bien sûr à l'époque du retour d'Israël sur sa terre au 19e siècle, quand on achète les terrains aux Turcs. Rishum Bataboua Briti, quand ça peut être enregistré par les Anglais à l'époque du mandat britannique. Euh, mais ce qui est pas, c'est pas important la modalité. La modalité, ce qui est important, c'est le fond. Et le fond, c'est que cette terre où Dieu veut se manifester et parler à l'humanité doit revenir à Israël. Ça se fait par un achat qui ne peut pas être contesté. Bien sûr, il sera contesté. Et je suis même sûr certain qu'une grande partie des non-juifs chrétiens ou musulmans n'ont pas lu ce midrash. Même la Torah, je suis pas sûr qu'ils l'ont lu, ce midrash certainement pas. Donc en fait, quand le midrash nous dit que les nations ne peuvent pas contester ces terrains à Israël, en fait, ce midrash ça s'adresse à nous. C'est que nous devons comprendre que ces terrains sont incontestables. Nous devons comprendre que ces terrains sont des terrains inaliénables de la terre que Dieu nous a donnée. Et si on le comprend, alors on pourra continuer le projet de Dieu de nous installer sur cette terre pour remplir notre rôle d'être un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres au service de l'humanité. Alors, je dis ça, c'est incroyable maintenant, justement parce que c'est vraiment le cœur du problème. Quand maintenant on se bat à Gaza, on a entendu il n'y a pas encore tellement longtemps nos dirigeants nous parler du fait que qu'est-ce qu'on a à faire à Gaza, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boue de Gaza, Gaza, c'est qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et non, la Torah essaie de nous éduquer que c'est la terre d'Israël sur laquelle Dieu parle à Israël, sur laquelle Dieu se révèle, y compris Gaza. Et si on avait oublié, alors on a un petit rappel aujourd'hui. Je l'ai dit dans une autre conférence, que le Hamas ne parle pas d'une guerre contre les Israéliens, mais une guerre contre les Juifs, parce qu'il comprend très bien que le problème, c'est les Juifs qui se réinstallent sur cette terre qui est la leur, qui leur a été donnée par Dieu. Et on est en train, nous aussi, de le comprendre. On a longtemps voulu comprendre qu'on était des Israéliens, on était quelque chose, un peuple européen par hasard qui se retrouve au Moyen-Orient. Alors voilà, nous, on est confronté à une réalité, on est le peuple juif qui revient sur sa terre et on réglera le problème de Gaza quand on aura compris que Gaza fait partie intégrante de la terre que Dieu donne à Israël. Et quand on veut la donner à d'autres, quand on veut ne pas accomplir notre mission, alors effectivement, Dieu n'est pas très content, il se fâche et on a vu malheureusement un grand éclat de colère il y a un mois, mais depuis on s'est réconcilié et Dieu donne la force à nos soldats de faire leur travail et d'éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza et on va voir ce qui va se passer après. Est-ce qu'on aura la, la lucidité de comprendre qu'il faut annoncer que la bande de Gaza fait à nouveau partie intégrale du territoire de l'État hébreu, comme on dit ici dans les nouvelles. Voilà, alors Shabbat Shalom et on souhaite beaucoup d'Atzlacha à nos soldats, une prompte guérison à tous les blessés et le retour de tous les otages en bonne santé. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.